l'hébergement, je dirais deux grandes techniques à ce jour. S'il y en a une troisième que vous avez créée, vous me le direz. Soit, effectivement, je dirais que l'hébergeur met à votre disposition un serveur avec une certaine quantité de méga ou de kilo-octets ou de gigaoctets, d'accord. Soit le client acquiert son serveur et le met chez l'hébergeur. Là encore, logique, qu'est-ce que j'achète? De l'espace. Combien? Pour quel prix? Pour combien de temps? Quid du dépassement? Quid du dépassement? Allez, des mégas pour les mégas supplémentaires. L'évolution du site peut effectivement conduire à ce qu'ils prennent une place supplémentaire. Quid, le cas échéant, à l'inverse, si, je dirais, on va dire, amaigrissement du site et qu'il y a des mégas en moins, ou des gigas en moins. Responsabilité, un volume de bande passante, c'est-à-dire qu'en un mot, je dirais la capacité d'accueil simultané du site. D'accord? Combien de personnes peuvent venir consulter simultanément mon site sans, je dirais, rester à la porte? Donc, idem, ça se définit. C'est là où je dirais que dans ce contrat-là, la part de conseil de l'hébergeur, donc professionnel, sera forte en disant, bon voilà, sur un site, moi j'ai telle expérience, il vous faudrait une bande passante, n'importe quoi, 10 000 en même temps, ou soit le paiement de 500. Et je crois que, effectivement, dans ces contrats-là, c'est que il ne faut pas le figer, jamais figer les choses, de dire voilà, aujourd'hui on passe sur une base 5000. Mais pour éviter de se réasseoir à une table, moi j'ai toujours dit combien par individu ou par connexion supplémentaire. Et le contrat évite sa belle vie. Et on peut donc très bien envisager, puisque j'avais envisagé d'ailleurs parallèlement les deux prestations, qu'on peut très bien envisager qu'un site soit un peu trop ambitieux du départ, qu'il n'ait pas le succès attendu, et qu'on se dise, tiens, j'ai peut-être fait un mastodonte un peu nébuleux qui n'est pas satisfaisant. Eh bien moi je dis, évoquons clairement dans le contrat les conséquences non seulement d'un grossissement du site, mais parallèlement, disons que si le site diminue ou si j'ai besoin d'une bande passante moindre, eh bien on fait le schéma inverse, ça vous coûtera moins. Voilà. La responsabilité. La responsabilité. Responsabilité du prestataire, c'est bien sûr, je dirais, de remplir d'abord les obligations qu'il s'est engagé à exécuter. Donc, de rendre votre site accessible en considération de la bande passante sur laquelle on s'est accordé, et de louer l'espace nécessaire pour héberger le site. Ensuite, il a une responsabilité un peu particulière sur le contenu, c'est-à-dire que si vous faites des choses manifestement illicites, il doit normalement couper le tuyau qui permette l'entrée. Mais la première responsabilité du contenu reste quand même le client. Aujourd'hui, le principal responsable du contenu de son site, c'est le client. Parce que, et c'est un peu logique, certes, si demain vous faites des choses néo-nazis, je ne sais quoi, bon ben là c'est du manifestement illicite, le prestataire, s'il n'a pas envie de risquer une complicité, il va couper, mais imaginons, nous revenons au droit d'auteur, que je vous donne un CD qui est truffé de contrefaçons, le prestataire, il n'est pas sûr de savoir, honnêtement, que vous avez contrefait le tableau de Tartampion. Donc, là, le prestataire, eh bien, j'allais dire, pour moi, n'a pas à couper les vivres tant qu'il n'y a pas formellement une décision de justice. Le client s'engage notamment à effectuer dans les délais requis et auprès des personnes compétentes toute déclaration qui lui sera imposée par la législation ou la réglementation applicable, tant au réseau Internet qu'à son activité. En ce qui concerne le contenu du site hébergé lui-même, le client s'engage à respecter pendant toute la durée du présent contrat, tant pour la France que pour le pays où le site sera accessible, la législation, la réglementation et les droits de propriété intellectuelle et de marque des tiers, le droit à l'image et le droit au respect de la vie privée. Donc pour les questions de flux, on parlait de la bande passante. Moi je sais que je prévois toujours l'obligation du client d'informer l'hébergeur de toute éventuelle augmentation des flux. J'estime qu'il est de bonne loyauté que de dire à son prestataire, voilà, je fais une opération promotionnelle, j'envisage 2500 connexions supplémentaires, on adapte, ne serait-ce que ça pourrait être pendant 6 mois, tout est possible dès l'instant où les deux parties sont d'accord, je veux qu'on fasse passer la bande passante de 5000 à 7500.
de sorte que si il y a des plaintes de clients qui disent oui, mais moi votre site ça va pas, que le client ne vienne pas me dire monsieur, j'ai raté mon opération promotionnelle puisque j'étais sur une capacité, je dirais, sur une vitesse de croisière, du coup, voilà, j'ai un manque à gagner de temps. Non. Et comme on a déjà fixé, le cas échéant, le prix de la connexion supplémentaire ou le prix du giga supplémentaire, il n'y a pas besoin de se remettre autour de la table. Je paierai le supplément. Voilà. Et vous avez un contrat, je dirais, qui s'autosuffit quasiment. Les cas de force majeure, dans quel cas le prestataire n'est pas responsable, si par exemple la bande passante à un moment donné n'est pas au niveau qu'on a pu donner, s'il y a des systèmes, je ne sais pas, un blocage général d'Internet qui soit quand même pas responsable pour un fait qu'il ne peut ni éviter et qu'il avait en tout cas pas pu prévenir. Donc il faut lister au gré des besoins, bien lister un certain nombre d'événements qui fera que même si le prestataire momentanément n'est plus en mesure de remplir ce à quoi il s'était engagé, qu'il n'en soit pas pour autant responsable de plein droit. Plutôt que de faire un mauvais contrat, n'en faites pas. Durée déterminée, donc on est d'accord, terme à terme. Premier, 31. Il n'y a que trois, qui nous permettent de rompre par anticipation un contrat à durée déterminée. Le premier d'entre eux, c'est l'accord des parties. Deuxième cas de figure, le manquement grave d'une partie à l'une de ses obligations, en général essentielles. Vous autorisez à casser le contrat. Le troisième, c'est ce qu'on appelle le cas de force majeure. Alors le cas de force majeure, c'est un événement qui est imprévisible, irrésistible, insurmontable. Ensuite, donc, on avait le contrat à durée indéterminée. Donc lui, vous le résiliez quand vous voulez, sans besoin de vous justifier. Le tout, si vous voulez, c'est d'observer un préavis qu'on convient généralement, de dire voilà, vous avez le droit de rompre à tout moment, mais bon, on convient d'observer un préavis de 6 mois. Alors on peut prévoir une indemnité éventuellement de rupture pour celui qui subit la résiliation avant un certain délai. On peut tout faire. Que vous fassiez un petit site, les principes que je vous ai donnés pour l'hébergement, pour le développement, sont les mêmes. Il n'y a que le contenu de votre site qui change. La problématique, elle est pareille. Le droit d'auteur, on ne vous dit pas, si c'est un petit site, petite clause. Non. Le problème, si vous voulez, c'est que les difficultés sont rigoureusement les mêmes que vous fassiez un site géant ou que vous fassiez un tout petit site. Le droit, lui, ne peut pas quand même s'amuser à aller faire une loi pour chacun.